Merci Antoine, on va finir votre intervention, vos market movers avec Tesla. Alors Tesla, pareil, on parle de hausse des rendements obligataires. Et bien Tesla est attaqué par les investisseurs à cause de cette hausse des rendements obligataires américains qui ont dépassé les 4%. Le trésorerie à 10 ans américain a dépassé les 4% hier. Oui, effectivement. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour les valeurs technologiques. Alors qu'il y a cette hausse des taux, notamment sur la courbe des taux américaine. Mais hier, hier s'est tenue la journée annuelle investisseur pour Tesla. Donc, on a eu toujours, comme à son habitude, des déclarations assez fracassantes, on va dire, de la part de Elon Musk, hein, qui a annoncé, par exemple, que la Terre peut se passer d'une économie basée sur l'énergie. Peut passer à une économie basée sur l'énergie durable. Voilà, il faudrait électrifier tous les véhicules, toutes les voitures, les avions, les bateaux. Le PDG américain a aussi confirmé la fabrication d'une gigafactory au Mexique pour justement atteindre, et ça c'est l'objectif de Tesla d'ici 2030, c'est atteindre une production de 20 millions de véhicules par an. Sachant qu'aujourd'hui, on est à 1,8 million de fabrication. Donc, on en est très, très loin. Et on peut dire qu'il n'y a pas vraiment grand-chose qui est ressorti de cette réunion investisseur, de journée investisseur, pardon. Pas vraiment de nouvelles annonces. On attendait peut-être une réduction de coûts pour son modèle 3, mais ça n'est pas arrivé. Voilà. Et on peut peut-être. D'ailleurs, les investisseurs sont déçus parce que Tesla, en pré-ouverture, est déjà à moins 6%. Donc, on verra un petit peu qu'évolue. Et ça devrait nous ramener une ouverture à $191. Hein, donc, si ça reste en l'état, mais ça devrait. Et par conséquent, on peut imaginer que Tesla, après une hausse de 64% depuis le début de l'année, corrige un petit peu, c'est mon sentiment. Ok, donc correction envisagée sur le titre de Tesla, effectivement. Le show Elon Musk hier, en fait, finalement, avait pour objectif de faire de la prospective à 15 ans, à 10 ans. Cette Gigafactory ne sera jamais en service avant plusieurs années. Du coup, tout ça, les observateurs, les analystes estiment qu'en fait, ça a permis à Elon Musk de ne pas parler du court terme qui intéresse les investisseurs et plutôt de faire de la projection à très long terme, sans réel impact sur les cours de bourse le cours de bourse de Tesla. Du coup, donc vous nous dites plutôt correction. Donc vous nous avez parlé des $180. À tout hasard, si jamais le titre devrait rebondir, il irait chercher quelle zone de résistance? Mais la zone de résistance, elle est très claire. Hein. C'est la zone qu'on a trouvée le plus haut de l'année, hein, aux alentours des $213-215. En revanche, si effectivement on ouvre à $191, on ouvrirait sous le niveau de support. Et là, on pourrait, pourquoi pas, retrouver des niveaux aux alentours des 150, 160. Hein. C'est les niveaux du mois de janvier. Si on a une poursuite de la correction des indices, ce qui j'anticipe à court terme, on pourra faire ça qui accélère à la baisse.